Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance générale. J'espère que vous allez tous bien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est entièrement gratuit. Moi, ça m'encourage à continuer à vous partager des guidances et des messages. Hop. On commence avec les animaux spirituels. On a la communauté avec l'abeille. Vous êtes un créateur puissant. Votre travail bénit tout ce que vous touchez. Soyez ouvert à recevoir de la douceur. Vous êtes la reine de l'abondance. Ici, j'ai quelqu'un qui a une communauté, qui a une force dans la communauté. On peut parler d'un travail d'équipe, Oui, ici, c'est vraiment l'union fait la force. On a l'amour avec le cerf. Soyez doux avec vous-même. Vous guérissez avec le pouvoir de l'amour. Voyez la lumière en toutes choses. Reconnaissez votre valeur et votre grâce. Alors, vous êtes amour. Vous voyez le bon côté, la lumière en toutes choses. L'amour en toutes choses. Vous avez une capacité à vivre en fait dans l'amour et dans la paix. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'amour, il y a au moins de la paix. Vous n'êtes pas quelqu'un dans la haine. Vous ou la personne en face, pour qui vous regardez les guidances. Allez, c'est parti avec l'oracle des miroirs. Alors, on a l'enfermement. Alors, avec la communauté, l'enfermement, c'est assez contradictoire comme énergie. On a la notion aussi de reine avec l'abeille. On peut avoir des personnes où en fait tout est centré autour d'elle. Mais en fait, ouais, on peut avoir affaire à des personnes, même s'il y a une communauté, beaucoup de monde autour, qui se sentent seuls et enfermés. Et peut-être même bloqués, en quelque sorte, par cette communauté. On peut avoir justement affaire du coup à des personnes qui ne voient pas l'amour en toute chose. Et ici, en fait, c'est un conseil qu'on vous donne, de voir l'amour et la lumière en toute chose. La naissance. Donc en tous les cas, si c'est pas la maternité, la fécondité, ça peut être la naissance de nouvelles choses aussi. On a des accusations. On a le carrefour. Vous devez faire un choix. Alors ici, en fait, je le ressens comme ça. Alors, j'ai une personne autour de qui beaucoup de choses naissent. Il y a cette communauté, il y a cet amour, il y a cet engouement un peu autour. Et cette personne reste dans l'enfermement. Ne se prend pas au jeu de cet engouement. Et c'est en ça que cette personne est accusée. Ici, on a une personne qui doit faire un choix par rapport à ça.
En gros, on est, est-ce que je prends part à tout cet engouement autour de moi? Est-ce que je prends part active à cette communauté? Ou est-ce que je reste dans ces enfermements? On a vraiment une personne là qui est... En fait, on a une personne qui a fait naître quelque chose et qui n'attendait pas autant de répercussions. On a une personne qui a mis un mouvement, quelque chose en place, peut-être une entreprise, une société, en tous les cas, quelque chose où il y a beaucoup de monde autour, hein, il y a cette communauté. C'est quelque chose de lumineux, hein, dans l'amour. C'est un peu comme si cette personne ne portait pas l'étoffe de tout ce qu'il ou elle a engendré. Et c'est en ça qu'on l'accuse. C'est pour ça que cette personne se doit de faire un choix, hein, entre la communauté et l'enfermement. Alors après, il y a des accusations tout simplement parce que cette personne est jalousée. Cette personne est jalousée parce qu'évidemment, le fait d'avoir tout cet entrain autour, toute cette communauté, ça crée des jalousies. Hein. Il y en a qui n'aiment pas ça. Il y en a à qui ça plaît pas. On parle de clairvoyance ici. Vous le savez, hein, vous êtes clairvoyant quant aux personnes jalouses autour de vous. Vous en avez conscience qu'il y a ces énergies-là autour de vous. Et vous allez avoir la victoire, hein, sur les accusations. Il se peut, hein, justement que les accusations à votre rencontre soient faites justement par jalousie, en quelque sorte pour vous accabler. Vous allez avoir la victoire, hein, sur ces énergies accablantes, accusatrices et jalouses. Parce que, évidemment, il y a beaucoup d'argent en jeu. Non. Cette communauté, votre communauté, dégage beaucoup d'argent. Le choix est aussi par rapport à l'argent aussi. Alors la jalousie est par rapport à l'argent nécessairement. Mais ne plus rester dans cet enclin de communauté, de tout ce que vous avez imaginé autour de vous, ferait une perte financière. Si vous vous enfermez, vous allez subir une perte financière. L'union fait la force et c'est dans cette union que vous connaissez votre abondance. Alors en tous les cas, hein, il y a quand même un vent de changement. Justement parce que vous avez vu clair. Hein. Vous avez vu clair sur le monde qui vous entoure. Alors, sur le monde qui vous entoure, j'ai à double sens en fait. Sur les gens autour de vous, sur les gens qui portent ces accusations, qui ont des énergies jalouses, négatives, basses. Et vous voyez clair aussi dans les énergies d'amour et de lumière. Et c'est en ça, en fait, dans votre clairvoyance, que grâce à votre clairvoyance, que vous allez apporter du changement dans votre vie. On a le temps, hein, ça a mis du temps. Vous avez mis du temps. Alors peut-être qu'il y a longtemps que vous avez vu les choses, que vous êtes clairvoyant ou clairvoyante, que vous avez conscientisé les choses, mais vous avez mis un certain temps à enclencher les changements. Et c'est le changement, ça fait peur, on sort de la zone de confort. En tous les cas, on a un verdict ici. Hein. On a un verdict sur un voyage. Ouais. Il y a un voyage, un déplacement, en tous les cas, qui va vraiment permettre, dans le sens verdict, hein, ça va être de trancher.
de voir clair. En fait, ça va vraiment vous ouvrir les yeux. C'est vraiment ce voyage, ce déplacement qui va vous permettre d'ouvrir les yeux. D'accord. Et d'accéder à la victoire. En ouvrant les yeux, en mettant, en tranchant de manière ferme et définitive, comme on le ferait pour un verdict, hein. On a le coup de marteau du juge. Vous accédez à la victoire. Il va y avoir des correspondances, hein, par rapport à ça. Ouais, ce verdict, cette victoire, ce voyage va répercuter sur des correspondances. Vous allez avoir le besoin d'en parler avec quelqu'un. C'est des choses que vous allez avoir besoin d'annoncer, de formuler par téléphone, par chat, mail, voilà. Message. On a les enfants. Ouais, on ressent quand même avec les enfants sur la naissance. Alors, il y en a pour certains, ce sera réellement une naissance d'enfant. Et pour d'autres, en fait, c'est dans votre part d'enfant, dans votre enfant intérieur, que vous accédez à votre clairvoyance. D'accord. C'est en écoutant votre intuition primaire, la plus brute et naturelle qui soit. Les réunions, les accusations, c'est vraiment... Alors, il y a cette communauté qui vous aide, qui vous... Voilà, hein, professionnellement, qui vous sort de l'enfermement et tout ça. Mais c'est aussi... dans cette communauté, il y a des personnes qui se réunissent et qui vous accablent, qui vous accusent. C'est pas genre une personne comme ça, hein. C'est vraiment plusieurs personnes qui ont tendance à se réunir, ouais, pour vous accabler. Et c'est purement par jalousie, hein. C'est... Alors, je le redis tel qu'on me le dit. Ce sont des gens qui ont des pauvres vies et qui n'ont rien d'autre à faire que de se réunir, de se retrouver pour baver sur votre dos. Voilà, je ne modifie rien, je le redis tel quel. Et c'est des gens, en fait, qui créent des instabilités dans votre vie. C'est des gens qui, justement, créent des instabilités concernant vos choix. Ces accusations vous impactent. Que vous en ayez conscience ou non, ces accusations vous impactent et créent des instabilités chez vous. Les correspondances vont être sur de la sexualité. Ça peut être justement un verdict que vous allez avoir besoin de communiquer à la personne avec qui vous êtes en couple, ou avec qui vous voulez être aussi. Il y a peut-être cette notion. D'accord. Les communications vont revenir comme un boomerang. Avec une personne qui vous fait vivre la sexualité avec les papillons dans le ventre
comme l'adolescence en fait, comme quand vous étiez jeune. Un peu une... Ouais, réapprivoiser, redécouvrir votre sexualité. C'est vraiment un retour. Les personnes qui accablent, qui accusent, qui jalousent sont dans votre cercle amical, se font passer pour des amis ou dans votre cercle professionnel. En tous les cas, ça peut être aussi des amis du professionnel, vous voyez, des collègues avec qui on est amis. Des relations professionnelles qui deviennent des amitiés. Enfin, il y a cette notion. Et c'est ces personnes-là qui vous accablent, qui vous jalousent, qui se réunissent pour taper sur votre dos. Et on nous dit ce retour, malgré le temps qui est passé, est une fatalité. Hein. Ça devait finir comme ça. Il devait y avoir ce retour. On peut parler d'une personne avec qui vous vous trouvez en effet miroir. Le retour, alors soit vous allez retourner vers une personne avec qui vous vous trouvez en effet miroir, soit une personne avec qui vous vous trouvez en reflet miroir, en effet miroir, revient dans votre vie. Ça peut être d'un sens ou de l'autre. Hein. On a ce retour... On a ce retour, mais... Ce retour, hein, ouais, on me demande de le préciser. Ici, on est vraiment sur un lien de sexualité, mais de sexualité sacrée et pure. C'est pas frivole. On me demande de le préciser tout de même. Le verdict va être une hérédité. Alors, ce qui va trancher, en fait, vous vient de votre hérédité. Alors, on peut parler d'un verdict du coup de succession, hein, ou de la capacité à trancher qui vous vient de vos ancêtres. Cette notion de voyage aussi peut être liée à vos ancêtres, à votre hérédité. Ouais. Ça peut être un voyage que vous allez entreprendre vers vos origines ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose dont vous rêvez. Hein. Alors, on a la trahison et la tranquillité qui sont arrivées en même temps. Parce qu'en fait, c'est comme ça que se montrent vos amis du cercle professionnel. Ils se montrent comme étant tranquilles, intègres, pusillanmes. Et en fait, ce sont des traîtres. Voilà. C'est comme ça qu'il faut que vous les voyez. Et c'est vraiment en ça qu'on essaye de vous ouvrir les yeux aussi. Alors, ça peut être aussi la trahison au sein de votre foyer. Il y en a pour qui c'est un héritage hein, de maison, avec l'hérédité. Qui va... Ouais, vous allez faire un voyage par rapport à ça. Ça peut être un voyage aussi par rapport à une demeure.
Ça peut être aussi un voyage. D'accord. Un voyage en rêve, hein, dans votre maison d'enfance. D'où cette notion d'enfant, d'hérédité, de rêve et de maison. Peut-être que vous rêvez de votre maison d'enfance. Donc la nuit, hein, un rêve nocturne, vous rêvez de votre maison d'enfance. Il se peut que vous y ayez laissé une part de votre amour, une part de votre lumière d'enfance. Votre innocence d'enfant dans cette maison. Et c'est pour ça que vous y retournez en rêve la nuit. En tous les cas, si vous rêvez la nuit de votre maison d'enfance, vous avez laissé une part de votre lumière, de votre innocence d'enfance. Et je ne vous dis pas nécessairement d'y retourner, d'entreprendre réellement le voyage pour retourner dans cette maison, mais conscientiser le fait que oui, vous avez laissé une part de vous dans cette maison. Conscientiser le fait que cette maison, la maison de vos ancêtres, on peut parler d'une maison de grands-parents, d'arrière-grands-parents avec l'hérédité, fait partie de vous, que vous y avez effectivement laissé quelque chose, une part de votre enfance, une part de votre innocence, une part de votre amour intègre de l'enfance. Enfin voilà, conscientisez le fait. Si c'est votre cas que vous rêvez de votre maison d'enfance. On a un homme. Alors ici j'ai un homme, une énergie masculine qui fait un gros travail sur son hérédité. On peut nous parler aussi d'un homme qui a hérité, qui a eu vraiment, il y a eu vraiment un verdict d'héritage. J'ai quelqu'un ici qui se sent pas le lien sacré et de sexualité, il y a aussi un lien d'amour. Alors, j'ai une énergie masculine, un homme qui ne se sent pas digne de la lignée et de l'amour de sa lignée, de sa descendance. Comme si cette personne se sentait moins digne, pas suffisamment digne de sa famille en fait. Mais c'est quelque chose de lourd pour cette personne. On peut nous parler ici d'une personne qui ne montre pas, d'une personne qui n'en a peut-être même jamais parlé, qui garde ça vraiment, ok, dans l'enfermement, qui garde ça fermé, enfoui à l'intérieur de lui parce qu'on est sur un homme énergie masculine, ça peut être elle, ça peut être une femme avec une énergie masculine.
était là, mais je vais prendre les métamorphes. Donc en fait, pour vous situer un petit peu, parce c'est comme si ce retour affectif, amoureux, sur un lien sacré d'amour et de sexualité sacrée, les correspondances étaient étroitement liées à l'acceptation de l'homme, l'énergie masculine, à s'aligner. Et c'est cette acceptation qui va enclencher le retour de correspondance. Minuit lors du crime, créativité, génie, écriture, inspiration artistique. On peut avoir une personne qui est très inspirée la nuit. On peut déjà avoir une personne qui a déjà songé au recontact avec la personne avec qui il est en lien d'amour et de sexualité sacrée la nuit. Peut-être que la reprise de contact va se faire la nuit, ou en tous les cas, si elle ne se fait pas la nuit, c'est une personne qui y pense souvent la nuit, sans forcément oser passer à l'acte, envoyer le message. On peut avoir affaire à quelqu'un qui tape le message sans l'envoyer. Vous voyez ? Aussi par rapport à la notion de temps, en fait, alors, cet homme, cette énergie masculine, se dit que pour la reprise de contact, ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas repris contact avec l'énergie féminine, avec qui il est en lien de sexualité et d'amour sacré, qu'il envisage plusieurs scénarios. Les idées viennent la nuit, il écrit les messages, ne les envoie pas. Ce masculin est conscient qu'il doit aussi évoquer le fait qu'il ne se sentait pas digne de s'aligner avec sa féminine. Énergie féminine, énergie masculine, vous adaptez. Cette énergie masculine n'a pas l'impression d'être cohérent. C'est un peu comme s'il se disait, mais si je lui dis ça, elle va se dire que je parle dans tous les sens, elle va rien comprendre. Ouais. Parce qu'il y a un puissant bouclier. On a affaire à des personnes qui se protègent, qui se sont protégées par le passé et qui se protègent encore aujourd'hui. Amphitrite, la bénédiction de la reine des océans. En tous les cas, c'est un lien béni, c'est un retour béni. On peut avoir affaire à des personnes qui aiment l'océan, qui ont un apaisement au contact de l'océan. La sirène de l'immersion, engagement total. Cette énergie masculine ne pouvait pas partir dans un engagement total tant qu'il n'acceptait pas dans l'intégralité, son intégrité dans sa lignée. C'était comme se mentir à lui-même
ne pas accepter celui qu'il était réellement et donc mentir à la personne qui était en face. Évidemment, si on n'est pas vrai envers nous-mêmes, on ne peut pas l'être avec les autres. Le beau rat, prenez soin de vous. C'est pour ça qu'il y a eu cet enfermement, ce moment de repli pour accepter, faire ce voyage intérieur. Les énergies accusatrices, accablatrices, de jalousie autour de cette énergie masculine seront d'autant plus présentes avec l'entrée de la féminine dans les énergies. C'est aussi en ça qu'il y avait cette notion de prendre soin, bouclier, protéger, vous voyez. L'interminable tristesse du passé. C'est vraiment quelqu'un qui s'attriste de ses agissements par le passé. Regret sans fin, chagrin obsessionnel, répétition du passé. Ouais. On a affaire vraiment à quelqu'un en fait qui avait mis son bonheur sous condition. C'est-à-dire que tant que cette acceptation par rapport à l'hérédité, à la lignée n'était pas faite, il était triste. Il se devait d'être triste, il était dans le chagrin. Et tant que le retour vers l'énergie féminine n'est pas fait, il est dans la tristesse et le chagrin. C'est vraiment un masculin qui a mis des conditions à son bonheur. Prendre une cristobelle. Voilà, on a tout ça qui est tombé. Donc, on a la notion d'enfance, de partage, de choix, d'échange, de confusion et de surcontrôle. La confusion crée le surcontrôle, de protection et d'amour. Ici, on a quelqu'un qui a voulu surcontrôler ses énergies enfantines, son cœur d'enfant. Pour se protéger en fait, pour se protéger en amour. On peut avoir affaire à une personne qui a la blessure de l'abandon, peut-être notamment reliée à l'hérédité, qui a eu cette blessure de l'abandon ouverte à l'enfance et qui se protège aujourd'hui en amour à cause de cette blessure de l'abandon. Voilà mes jolies âmes. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, eh bien, je trouve que c'est un très beau message. Encore une générale qui part un petit peu aussi en sentimental pour le coup. Je pense que je vais du coup la poster sur les deux chaînes, au cas où les personnes n'iraient pas sur les deux. Elle aura le même titre, ça vous évitera de la voir deux fois. Parce que elle a une puissance sur le général, hein, par rapport à la lignée, par rapport à la blessure d'abandon, par rapport à la communauté, à plein de choses. Et elle a aussi évidemment une dimension sentimentale, hein, avec ce lien sacré de sexualité et d'amour.
et sur le toit. Amoureux. Voilà. Donc elle a une dimension générale et sentimentale, cette guidance. C'est un très beau message. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, mes belles âmes. Au revoir.